Oui, allô? Bonsoir, madame. Commune, quartier, tout ça, ville, etc. Allez-y rapidement. Toute l'adresse, madame. Faites vite. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque alors? D'accord. Déjà, comme l'auditorat a commencé le travail, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, 099 535. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Sakapol. Monsieur Ntsakapol. Alors, quelle est votre requête? Vous parlez au ministre d'État, mis la Justice et Garde des Sceaux. Constant Moutamba. Oui, monsieur le ministre, nous étions en communication avec votre cabinet hier. Nous avons déposé une requête parce que nous avons été victimes des violations de domicile causées par la police la nuit du samedi, l'heure générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers sont entrés chez nous dans l'infraction. Ils sont entrés chez le locataire, ils ont cassé les portes, il y a eu coup de feu, ils ont arrêté les gens qui étaient endormis, ils ont pris nos biens sans aucune cause, sans mandat, sans quoi que ce soit. Donc jusque-là, on ne sait pas quelle est la vraie cause qu'ils ont fait cela. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'arrestation de ces gens-là, parce qu'ils ont ravi nos biens jusque-là, sans suite. Est-ce que vous avez identifié de qui il s'agissait exactement? Oui, on les avait déjà identifiés. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Et nous espérons juste que justice sera faite. Merci. Ouais, vous pouvez compter sur la justice congolaise qui s'est remise quoi, des goûts. Merci. Il faut régler ça directement. Bien. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Nous avons lancé ce jour l'opération d'identification de toutes les églises, confessions religieuses, communautés, de toutes les mosquées, mais ainsi que tous les imams, tous les pasteurs, les évêques, bref, tous les ministres des cultes. Cette opération va s'étendre pendant 3 mois et Kinshasa est choisi comme site pilote. Nous allons, à l'issue de cette opération, évidemment publier la liste de toutes les églises, de toutes les mosquées, de toutes les paroisses, ainsi que de tous les ministres des cultes sur les sites du ministère de la Justice. Mais après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice des cultes, qui est une carte d'une validité de 5 ans, qui va permettre d'identifier et localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque, partout où il se trouvera. L'opération d'identification des églises, des confessions religieuses, des imams, des pasteurs, des évêques, consiste en réalité à assainir les secteurs des cultes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde se réveille
et se fait appeler pasteur. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, crée sa mosquée, crée son église, et sans respecter toutes les normes qui sont exigées par notre cadre légal. C'est pourquoi il est nécessaire plus que jamais que nous puissions identifier, savoir qui fait quoi, qui est appelé à être appelé, qui est appelé à exercer évidemment les cultes, qui est appelé à ouvrir une église, qui est appelé à ouvrir une mosquée, et quelles sont les conditions pour ouvrir, qui en réalité fait quoi au niveau des cultes et associations du Congo. Savez-vous qu'il y a plusieurs mosquées qui sont ouvertes dans notre pays, mais sans aucune identification. Tout étranger qui parle arabe peut ouvrir sa mosquée sans dépendre de qui que ce soit dans notre pays. Il y a aussi des pasteurs étrangers qui viennent, ouvrent leurs églises sans se faire identifier auprès de qui que ce soit. Les ONGD internationales, n'en parlons pas. Il y en a qui arrivent dans notre pays, qui s'installent comme bon leur semble, sans se faire identifier auprès d'aucun service que ce soit.